Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette opportunité d'être en sa présence ce matin. Et c'est à peine 17 jours qui nous séparent de la fin de cette année. C'est une grâce spéciale. Et que, sans trop de préambule, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. C'est dans Ésaïe, le chapitre 9, les versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 et 2. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 et 2. Je vous donne lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Que Dieu daigne bénir sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Merci, rassoyez-vous. Chers amis, nous avons un titre ce matin. Jésus, l'espoir qui vient dans la nuit. Jésus, l'espoir qui vient dans la nuit. Après la chute dans le jardin d'Éden, l'une des conséquences directes du péché, c'était la mort. Cette mort était à la fois spirituelle et physique. Étant donné que c'est le physique qui domine c'est le spirituel qui domine le physique, l'être humain connaissait immédiatement la mort spirituelle, ce qui le conduisait par la suite à connaître la mort physique. Je vous invite à projeter pour nous Genèse chapitre 3, les versets 7 à 11. Genèse 3, les versets 7 à 11. Genèse 3, on va faire travailler la Bible ce matin. Genèse 3, les versets 7 à 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Merci, chers frères et sœurs. Vous voyez, ici, c'est la présentation de la mort spirituelle. Avant, l'homme et la femme étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils étaient nus dans le jardin. Ils ne se rendaient pas compte. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu leur couvrait. Le péché entraînait, quand Dieu les appelait, ils disaient, j'ai eu peur. Et puis, j'étais nu. Pourquoi? Parce que le péché entraînait la peur et la honte. Avant le péché, l'homme ne connaissait ni la crainte, ni la nudité. Qui dit la nudité dit la honte. Mais c'est tout de suite après le péché. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu les couvrait. Chers frères et sœurs, gardons la gloire de Dieu en nous et sur notre vie pour affronter ce monde de peur et de honte. Le péché mettait l'homme dos à dos à Dieu.
Depuis lors, l'humanité marchait dans les ténèbres parce que c'était le péché et la mort qui régnaient. Gardons maintenant 1 Pierre 2, verset 9. C'était le péché et la mort qui régnaient. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tout de suite après le péché, c'était les ténèbres qui régnaient. Mais Dieu, dans son amour, avec cet espoir qu'il a envoyé, il nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière. Mais Dieu, comme un bon père, même au milieu de sa distribution de châtiments aux acteurs du drame en Éden, il promettait encore de l'espoir. Si vous voulez regarder avec moi, Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est le châtiment pour le serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, les théologiens appellent ça, c'est le proto-évangile. C'est l'annonce de la lumière, à savoir Christ, depuis en Éden. Dieu, dans son amour, prévoyait déjà cette lumière, prévoyait déjà cet espoir que je vais vous parler tout à l'heure. Avant l'arrivée de cette lumière, Dieu a entrepris d'autres démarches avec Moïse pour son peuple. C'était la prescription de la loi. Mais pourquoi la loi? C'était pour trois raisons. Premièrement, pour montrer aux hommes qu'ils étaient des pécheurs. Et deuxièmement, pour montrer aux hommes qu'ils ne pouvaient pas obtenir le salut de par leur propre effort. Et troisièmement, pour montrer aux hommes qu'ils ont besoin d'un sauveur. Regardons Galates 3, versets 10 à 14. On va faire travailler la Bible ce matin. Galates 3, versets 10 à 14. Galates 3, versets 10 à 14. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'était difficile pour l'homme, en fait, d'accomplir les œuvres de la loi. Même quand vous observez 9, si vous chutez ou vous bronchez à seulement une seule loi, donc c'est nul. C'était difficile pour l'homme. On continue. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Donc c'était impossible pour nous, mais Dieu a donné la loi pour montrer que nous sommes incapables, de par à notre propre force, de nous sauver nous-mêmes. Chers amis, Dieu tient toujours ses promesses. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu, c'est un Dieu qui tient toujours ses promesses. Même au milieu des moments les plus durs, les plus sombres, Dieu tient toujours ses promesses. Puisque Dieu a promis de l'espoir face aux ténèbres qui couvraient la terre, il fallait bien qu'il réitérait sa promesse par la bouche des prophètes, comme Ésaïe, comme Michée. Et immédiatement, on va retourner dans notre texte de base. Ésaïe 9, versets 1 et 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Avec le péché, c'était les ténèbres qui régnaient. C'était la mort qui régnait. La mort et les ténèbres font la pluie et le beau temps. Mais il y avait une promesse de l'espoir.
qu'est-ce que c'est l'espoir? L'espoir, c'est un état d'attente confiante. Quand on a de l'espoir, on attend que la situation va changer. On attend que ça va s'améliorer. Au milieu des ténèbres qui couvraient la terre, au milieu de cette inimitié entre l'homme avec Dieu, au milieu de ce fossé qui séparait l'homme des dieux, il y avait une promesse. Il y avait un espoir qu'un jour, il y aura qu'un jour qu'on va jeter un pont sur ce fossé. Et ce pont n'était autre que la croix. Pour permettre à ce que les hommes puissent sortir du royaume des enfants perdus pour venir au royaume de Dieu. Non seulement les ténèbres de la mort et du péché couvraient la terre, mais le peuple d'Israël connaissait aussi d'autres ténèbres. Les tribus d'Israël furent ravagées par les Syriens et les Assyriens à cette époque, à l'époque où Ésaïe prophétisait. Il connaissait la vie dure. Et aussi, le peuple d'Israël était frappé aussi par les ténèbres de la captivité. Il attendait cet espoir, il attendait cette lumière, il attendait ce Messie. Chers frères et sœurs, comme Dieu est fidèle, eh bien, une lumière surgit. Dis à ton voisin, une lumière surgit. Une lumière surgit. Que cette lumière ce matin surgisse dans ta vie ce matin, chers frères et sœurs. Que cette lumière surgisse dans ton foyer ce matin. Que cette lumière surgisse dans ta maladie ce matin. Que cette lumière surgisse dans ta relation ce matin. Et que cette lumière surgisse dans tes finances ce matin. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Est-ce qu'on peut projeter Ésaïe 9, cette lumière surgit. Quelle est donc cette lumière ou quelle était donc cette lumière? Ésaïe 9, versets 5 et 6. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Cette lumière, un enfant nous est né. C'est l'annonce, c'est l'espoir. C'est Jésus qui était venu. Il était venu pour apporter de l'espoir. Il était venu pour éclairer le monde. Et la domination reposera sur son épaule. Le Fils régnera sur toutes les nations. Admirable conseiller fera preuve d'une sagesse surnaturelle dans l'exercice de son mandat. Dieu puissant, le Messie guerrier puissant, accomplira les exploits militaires mentionnés au verset 2 et 4, parce que ce peuple, verset 2 à 4, ce peuple attendait quelqu'un qui puisse le délivrer sur l'emprise des Assyriens et des Syriens. Père éternel, le Messie sera le Père de son peuple, et ce éternellement. En sa qualité de roi davidique, il prendra soin de son peuple avec compassion et le disciplinera. Isaïe 40, verset 11. Prince de la paix, le gouvernement par Emmanuel procurera et perpétuera la paix parmi les nations du monde. Aujourd'hui, c'est la guerre, c'est le trouble, mais un jour viendra où ce Messie viendra établir son royaume éternel sur cette terre. Ce sera là. Mais pour l'instant, il apporte la paix dans nos cœurs. Un prince de paix.
trône, et le verset 6, trône de David, le fils de la Vierge sera l'héritier légitime du trône de David et il héritera des promesses de l'alliance davidique. Chers frères et sœurs, en ce dimanche qui précède le dimanche de la célébration de la naissance de Jésus-Christ, que l'on peut appeler le dimanche de l'Avent, nous sommes invités à reconnaître notre dépendance et à attendre celui qui peut tout changer, à savoir Jésus-Christ, notre grande lumière. J'aimerais vous dire ce matin, l'obscurité n'élimine pas la promesse de Dieu. Si vous traversez des moments sombres dans votre vie, souvenez-vous que ça ne pourrait pas vous écarter de la promesse de Dieu sur votre vie. Parce que Dieu parle même au milieu des ténèbres et prépare une lumière qui ne peut être éteinte. Jésus, l'espoir qui vient de la nuit, la lumière venue parmi nous, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. L'éclairage de Noël n'est pas seulement la bonne nouvelle extérieure. Elle est aussi la transformation intérieure. Une grâce qui réoriente le cœur, donne le pardon et offre une vraie espérance. Une bonne nouvelle. La nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut projeter Luc 2, versets 8 à 14? Quand les anges abordaient les bergers pour les annoncer cette grande nouvelle, à savoir la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Luc 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe que vous le connaîtrez. Vous trouvez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, la nouvelle de la délivrance. Pour nous délivrer de l'emprise du diable, pour nous délivrer de l'emprise du péché. Jésus, l'espoir qui vient de la nuit. Comment cette lumière agit aujourd'hui? C'est la question que nous devons poser. Elle continue à appeler des gens qui vivent dans les ténèbres à venir vers lui. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Romains 13, verset 12, est-ce qu'on peut projeter Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Cette lumière nous appelle à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, mais à nous revêtir des âmes de la lumière. Que devons-nous faire à l'égard de cette lumière? Si vous êtes dans la nuit, si vous êtes ce matin-là, si vous êtes ici ce matin, même à ce grand jour, vous êtes dans la nuit, donc vous êtes priés de chercher cette lumière qui est en Jésus-Christ. Venez tel que vous êtes et recevez le pardon et la vie nouvelle. Jean 1er, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés. Si vous êtes déjà chrétien, donc laissez votre vie devenir une lampe qui éclaire les autres. Partage l'espérance que vous avez trouvée. Regardons Matthieu 5, verset 16 pour voir ce que Jésus a dit.
de propager notre lumière. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus nous a donné de la lumière, c'est notre tour, et maintenant c'est à notre tour de continuer de propager cette lumière. Engagez-vous dans une démarche d'évangélisation, chers frères et sœurs, témoignez l'espérance que vous vivez en Christ et invitez les autres à découvrir Jésus. La Noël, c'est une belle période, mais ne la fêtez pas comme le monde le fait. Ce matin, chers frères et sœurs, nous avions un titre, c'est Jésus, l'espoir qui vient dans la nuit. Dans la nuit du monde, le monde marchait dans les ténèbres, la mort et les ténèbres faisaient la pluie et le beau temps, mais Dieu tenait sa promesse, à savoir d'envoyer un sauveur pour venir délivrer l'humanité de l'emprise du diable. Et Dieu a entrepris des démarches pour montrer aux hommes qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Il a donné la loi pour montrer que ils étaient des pécheurs. Il a donné la loi pour montrer que le salut dépend totalement de Dieu. Il a donné aussi la loi pour montrer aux hommes qu'ils ont besoin d'un sauveur. Il tient ses promesses, mais un jour, une lumière surgit. Donc Jésus est arrivé sur cette terre pour nous délivrer. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, que la paix règne en nous ce matin. Et comment réagir, comment agir face à cette lumière? Comment cette lumière agit aujourd'hui? Il appelle encore des hommes, des femmes, pour transformer leur vie. Vous qui êtes ici présents ce matin, qui ne connaissez pas encore cette lumière, Jésus vous appelle. Jésus vous appelle, il veut faire de vous un porteur ou une porteuse de lumière. Donc, vous devez agir de façon différente face à cette lumière. Et je vais vous raconter une histoire. C'était l'histoire d'un roi qui se mariait, mais il y avait beaucoup d'années passées sans avoir un héritier du trône. Il n'avait pas d'enfant. Un jour, ce roi-là avait un bébé garçon. Après plus de 15 ans d'attente, ainsi la famille royale avait décidé de célébrer la naissance du prince. Le jour de la fête, beaucoup de préparations, beaucoup d'amis arrivaient, tout le monde en fête. Il y avait de la musique, de la bonne nourriture, de bonnes boissons. Tout le monde fêtait la naissance du prince. Mais dans la fête, l'un des invités posait une question intéressante. Où était le prince, l'objet de notre réjouissance? C'est alors que tout le monde, la famille se mettait à chercher le prince. On l'avait négligé. Depuis de la matinée, à cause des préparations pour la fête, le bébé, donc on l'avait négligé. Maintenant, le bébé était introuvable. On cherchait partout où était le petit prince. Panique totale dans la fête. Et finalement, on l'avait trouvé sous des linges étouffés. La fête se tournait en deuil parce qu'elle organisait une fête pour un bébé. En même temps, il négligeait ce bébé. Cette fête se tournait en deuil. Bon nombre de fois, c'est ce que le monde fait face à la Noël. Donc pour eux, c'est un moment de réjouissance. Mais ils négligent l'essence même de cette fête, qui est Jésus. Chers frères et sœurs, je vous invite à avoir une autre perspective de cette fête. Ce n'est pas seulement de la réjouissance, mais quelle est la valeur de cette lumière en vous. Comment vous désirez partager cette lumière. Comment vous désirez faire voir cette lumière en vous, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, n'étouffez pas cette lumière. N'étouffez pas Jésus
que Jésus soit bien vivant en vous, que cette lumière soit éclairée en vous, partout où vous passez, afin qu'on puisse reconnaître en vous que vous êtes ce porteur ou cette porteuse de lumière, que vous appartenez, que vous appartenez au royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin, chers frères et sœurs.